I'm sorry I was not able to know Sephora, Mrs. Sephora. Uh, uh, for Miss Sephora, thank you very much about the issue you raise, which is an important issue that is you facing two administration as far as the collection of taxes is concerned, the local councils and the taxation administration, and you want to know exactly what attitude to have if you have in front of you the local councils agents who are asking for the taxes payment while you've done it with the taxation services. I said it in French. The idea is to have a reform, a global reform that is at the end of the day for the taxpayer not to have to bother himself to know this is the agents of the local council, these are the one of the taxation administration. The e-procedures we have been talking about will be extended, and for Douala, for instance, is extended to, the taxes that you pay to the local council, and especially this impôt libératoire. And what we are doing with my colleagues on the field is to liaise with the local council, to discuss with them and reach to an agreement that their own taxes should be paid within the system of the taxation administration. That is, you will be able to e-file your declaration and e-pay them, and full stop. You don't have to face a local council agent who will come and say, I'm not concerned with what has been done at the level of the taxation. That's not how it's going to work. And it was clear with my colleagues to discuss and be clear with the local councils. The idea, what we expect at the end of the day is that the taxpayer pays his taxes and the taxes go to the state coffers or the local council's coffers. The fact to say who is coming to collect and why there is no contact between the taxpayers and agent, that shouldn't be the concern anymore. The concern is we have to set up performance e-procedures to permit you to e-file your declaration and e-pay them, and full stop. And anyone comes to you, you just show the receipts of your payment. And what we would like to do is even to avoid people coming to you. And that's why I explained that we have a new approach with the integrated agents who are kind of representatives of the various sectors. You might have one in your sector that will come out, reach out to the taxation administration, discuss with them, and set up a kind of agreement where you're sure that when your members respect their obligation, there will be no control. And if you're facing any audit, you refer to the regional chief of center or etc., and the issue will be settled. So we encourage you to reach out to my colleagues who are here, the regional chief of center of Littoral 1, Littoral 2, Littoral Exterior. They're all there, and the aim is to help you to be able to pay your taxes as it eases you, not to oblige you to carry a burden that you cannot support. Monsieur Béné Jean-Marie a posé la question des retenues à la source. Avant, il y avait les bulletins d'émission. Je pense que maintenant, il y a ce qu'on appelle les attestations de retenue à la source suite à commande publique qui sont délivrées par le système même. Je crois que l'informatisation est passée par là. Mais la grande question en réalité que vous posez,
c'est celle de votre relation avec l'administration fiscale par la suite. Le système délivre l'attestation. Si j'ai bien compris, peut-être il faut que nous soyons clairs pour bien adresser le problème. Dans votre liasse fiscale, ce qu'on vous demande, c'est une attestation de retenue à la source ou un avis d'imposition. Parce que c'est un dossier que vous préparez pour une commande publique qui n'est pas encore payée. Ou c'est pour le paiement même de... Est-ce que vous pouvez m'expliquer davantage? C'est pas pour payer, c'est pour faire ma déclaration. J'ai réalisé un chiffre d'affaires avec l'État. Je sais que l'État va retenir à la source les impôts et me payer le net. Maintenant, le justif de la retenue à la source m'est demandé avant le paiement. Qui vous génère. C'est pas qu'on vous demande d'aller au trésor non. Pour vous donner, c'est le système. Quand vous rentrez dans le système, les données du marché, le système délivre une attestation de retenue à la source. Il ne s'agit pas de ça. Oui. Lorsque je fais ma déclaration statistique fiscale, j'ai un chiffre d'affaires et dans la comptabilité, j'ai IS retenu à la source. IS, oui, IS retenu à la source. Parce que comme je sais que l'État va retenir à la source, je passe les écritures dans le compte IS retenu à la source. Or, je n'ai pas les justifs parce que l'État ne m'a pas payé. L'agent comptable me dit, je ne peux pas vous donner l'attestation de retenue à la source parce que l'argent n'est pas là. Or, moi, je dois avoir l'attestation de la source pour justifier que... Dans votre DSF, vous avez écrit l'attestation. Or, avant, on justifiait ça par les bulletins d'émission certifiés par le centre des impôts où on était rattaché. Oui, mais c'est ce que je dis. Est-ce que cette attestation de retenue à la source que génère la machine ne remplace pas ce bulletin d'émission? Puisque c'est de ça qu'il s'agit. Quel est l'agent qui va vous dire qu'il refuse ce justificatif? Parce qu'on a remplacé le bulletin d'émission, c'était du papier, on écrivait. C'est quelqu'un qui s'asseyait. Mais dans la logique de la dématérialisation, ce qu'on a dit désormais, c'est que c'est le système qui vous permet, ce qu'on vous délivrait sur papier, maintenant c'est le système applicatif, la DGI, qui vous délivre cette attestation de retenue à la source. Et c'est le même document que vous présentez pour justifier votre rubrique dans la DSF de retenue à la source. Ça existe. Et on vous fera peut-être une démonstration pratique. Madame le directeur du recouvrement, vous allez faire une démonstration pratique avec la division informatique sur comment est-ce qu'on obtient l'attestation de retenue à la source en ligne. There was your own declaration there. I understand that it's not possible anymore to make declaration there in the system. No, I think it's. This is just something that should be corrected because the nature of the business has not changed. There's still people who are not able at the end of a period to carry on business that generates revenue. So certainly it is an omission, and I think the division in charge of the IT has taken good note of the fact that some taxpayers are not able to declare when they have not realized any activity that has generated a revenue. Normally, declaration should be among the options of the taxpayer.